Les échos du cœur sur Port d'Albret FM. Tu as passé une journée difficile au travail, tu es seul, allongé sur ton canapé avec ton chat. Tu repenses à ton ex qui est parti sans un mot. Tu rêves d'amour, qu'un homme te prenne dans ses bras, qu'il te murmure au creux de ton oreille des mots doux. Tu rêves de ne plus être seul. Tu hésites, et puis tu fais le grand saut. Il faut bien vivre avec son époque après tout. Puis, c'est pas en restant chez soi rien faire que le bonheur va frapper à la porte. Alors tu t'inscris sur Tinder. Je vais vous parler d'amour sous algorithme. Peut-on vraiment trouver l'amour sur les sites de rencontres ? Est-ce le fruit du hasard ou tout est savamment orchestré ? Il y a quelques années, une journaliste française, Judith Duportail, après une rupture amoureuse, a voulu comprendre comment fonctionnent les sites de rencontres, et notamment Tinder. Ce qui régit les matchs, les likes, la visibilité. Ce qui nous fait tomber sur un certain profil plutôt qu'un autre, si nous obtenons des réponses ou le silence. Elle a mené l'enquête et ce qu'elle a découvert est vertigineux. Judith, amère, découvre après quelques échecs amoureux sur les sites de rencontres qu'un algorithme nous note, nous classe, nous trie, et que ce classement détermine les profils que nous verrons ou pas. L'amour n'est plus un hasard, c'est un calcul. Et ce calcul n'est pas vraiment neutre. Il façonne notre environnement et détermine nos rencontres. Il privilégie certains corps, certaines apparences. Il favorise les plus jeunes, les plus minces, les plus blancs, les plus dociles. Et punit en quelque sorte les autres. C'est un marché déjà bien rodé dans une société de consommation standardisée. Un marché cruel, normatif et complètement biaisé. Soyez beau ou ne soyez pas. Sur les murs, les écrans, les stéréotypes nous mettent sous pression permanente, au risque de nous aveugler sur notre propre beauté, singulière et souvent enfuie. Judith a mené son enquête sur Tinder. Tinder, pour la petite histoire, a révolutionné la rencontre en ligne avec un concept simple mais efficace, le swipe. Vous glissez à droite si vous aimez un profil, à gauche sinon. Si deux personnes se likent mutuellement, elles peuvent être engagées dans la conversation. Et c'est vraiment une idée innovante qui a été introduite en 2012 et qui a conquis des millions d'utilisateurs. Et reste en 2024, 2025, et reste en 2025 l'une des plateformes les plus populaires. Mais saviez-vous que le nom de Tinder signifie étincelle ? Une métaphore parfaite pour cette application qui cherche à créer des connexions rapides et potentiellement étincelantes. Et ça semble fonctionner, puisque ça a engendré en France plus de 55 milliards de matchs à ce jour. Et en plus du logo, qui fait également écho à cette idée, la flamme stylée n'est pas seulement une référence à l'étincelle de la rencontre, mais aussi une allusion au côté passionnel et énergétique que l'application incarne. La flamme stylisée n'est pas seulement une référence à l'étincelle de la rencontre, mais aussi une allusion au côté passionnel et énergique que l'application incarne. Alors, comment l'algorithme nous rend-il accro à ces matchs et finalement vient nourrir nos névroses et notre égo ? Est-ce qu'il nous permet de rencontrer réellement l'amour ? En quoi ces applications nous font croire que l'amour est possible sur les réseaux ? Ces applications addictives accentuent nos blessures émotionnelles et elles viennent alimenter notre ego. La prise de conscience permet de reprendre le contrôle de sa vie amoureuse, de laisser le hasard agir et de mieux se connaître. Judith, cette ancienne journaliste du Figaro, féministe et auteure française, a écrit un article et même un livre sur l'amour sous algorithme en mars 2019. Judith ne s'est pas contentée d'analyser, elle s'est racontée. Célibataire après une rupture amoureuse, elle raconte ses soirées seule, sa dépendance à l'application de rencontre, la joie d'un match et la chute, presque toujours. Et moi, je me suis reconnue dans son texte.
Mais j'ai aussi reconnu de nombreuses clientes que j'accompagne dans leur déception amoureuse. Comme Judith, j'ai testé plusieurs applications pour mieux comprendre mes clientes, mais aussi pour chercher l'amour. Il y a quelques années, j'y ai même rencontré le père de ma cadette. Alors pourquoi pas? J'ai testé Mythique, Adopte un mec, Elite, etc. Je n'ai pas osé Tinder, car il a une réputation plus sulfureuse. Et j'ai connu les espoirs d'aimer et d'être aimé à nouveau. Mais depuis 10 ans, les codes semblent avoir changé et le mode de communication est plus agressif. Les matchs fantômes, les conversations qui s'éteignent avant même de commencer, les jeux de recontact qui ne reviennent jamais, les silences soudains, alors que tu discutes depuis des jours, les insultes, les propos humiliants, les réflexions désobligeantes, les photos de sexe que tu n'as pas demandé. Tu te sens objet, chair fraîche. Et cette sensation étrange qu'après un rendez-vous raté, ce n'est pas grave. Il te suffit de rouvrir l'appli, relancer la machine, après un nouveau match et pof, ça repart. Attendre mieux dans la galerie. C'est une drogue douce. La dopamine d'un like, la sérotonine d'un match, l'illusion d'une possibilité. Et un jour, on se rend compte qu'on passe plus de temps à swiper qu'à aimer, plus de temps à espérer qu'à vivre. Ce livre m'a fait du bien. Il m'a désenvoûté, ouvert les yeux sur cette réalité. Il m'a aidé à comprendre ce qui nous tient en laisse, mes clientes et moi. Le regard des autres, la quête de validation, la peur d'être seule, d'assumer, d'être une femme indépendante et heureuse, des blessures émotionnelles que je croyais guéries, de ma dépendance affective que je croyais définitivement partie, mon problème d'attachement anxieux non sécure que je croyais enfin résolu. Cet applicateur est un révélateur de soi. Il m'a rappelé qu'on pouvait reprendre le contrôle, dire stop, fermer l'appli, couper le flux et reprendre le contrôle de sa vie. Et retrouver peut-être un amour qui ne soit pas noté, scoré, calculé, un amour qui prenne le temps, qui naisse dans un regard, une conversation imprévue. Un amour fragile, certes, mais incertain mais réel. Les échos du cœur avec Amaya. C'est toujours Amaya et je vous parle d'amour et d'algorithme. Dans mon dernier livre, Les flammes jumelles, la clé du parcours, l'amour, aux éditions Exergue en librairie, je vous parle également d'amour hors du commun. Comme je vous le disais avant la chanson de Alain Souchon, les applications en tout genre nous espionnent et en savent plus sur nous que nous-mêmes et que n'importe qui. Et cela influence notre environnement et façonne d'une certaine façon notre vie. Je ne dis pas qu'il faut fuir les applis, bien au contraire. Elles m'ont permis de belles choses, d'apprendre à mieux me connaître, à dépasser mes peurs, de me faire confiance et même de rencontrer l'amour. Elles sont un puissant révélateur de nos ombres. Mais elles ne sont pas neutres. Elles ne laissent pas de place au hasard ni aux synchronicités. Elles ne sont pas faites pour que vous trouviez l'amour. Et si ça arrive, tant mieux. Elles sont faites pour que vous restiez accroché à l'application, addict au système. Et cela demande de notre part une bonne dose de discernement et une prise de conscience sur nos failles égotiques. Judith Duportail raconte ça avec une lucidité féroce et une tendresse bouleversante. Elle ne juge pas, elle comprend et elle nous rend un peu de notre liberté. Alors, L'amour sous algorithme, c'est un livre qui gratte, mais c'est aussi un livre qui guérit. Il vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, je l'ai vécu et tu peux t'en sortir. » Et rien que pour ça, ça en vaut la peine d'être lu et entendu. Nous aborderons, lors d'une prochaine chronique, l'amour et ses schémas répétitifs. Nous voilà au terme de notre voyage à travers l'amour et les algorithmes. J'espère que cette chronique a su résonner en vous et qu'elle a éveillé des émotions et qui sait, des aspirations nouvelles. Rappelez-vous, l'amour sur les applications laisse très peu de place au hasard. Continuez à cultiver l'amour dans vos vies
à nourrir votre âme et à chercher cette connexion profonde qui unit chacun de nous. À bientôt pour de nouveaux moments de douceur radiophonique et d'ici là, je reste disponible en présentiel ou en visio pour une consultation. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, mais également dans le magazine Infinité où j'écris une chronique sur le thème de l'amour et la spiritualité. Mon livre Les Flammes Jumelles, la clé du parcours l'amour aux éditions Exergue est toujours disponible dans les librairies ou en ligne. Je vous love, Amaya. Les Échos du Cœur sur Port d'Albret FM.